Hello à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer deux idées d'entrée pour Noël. On va commencer par un velouté de panais au miso et poire. Donc vous allez commencer par éplucher 5 panais. Donc c'est vraiment un légume oublié mais qui revient sur le devant de la scène, surtout pour cette recette. Vous allez également éplucher une pomme de terre. Et 2 petits oignons ou un gros oignon. Vous les coupez grossièrement. Ensuite, vous coupez les panais en rondelles. Vous faites pareil pour les pommes de terre. Vous mettez une cuillère à soupe d'huile d'olive dans une casserole. Vous placez tous les légumes, le panais, la pomme de terre et les oignons dans une casserole. Et vous allez faire revenir à feu vif pendant environ 5 minutes en remuant régulièrement pour éviter que ça accroche. Ensuite, vous ajoutez un cube de bouillon de légumes et 40 centilitres d'eau et vous faites cuire à petit bouillon pendant environ 20 minutes. Pendant la cuisson, vous pouvez préparer les noisettes. Donc vous allez prendre 2 poignées de noisettes que vous allez concasser ou casser en deux à l'aide d'un couteau. Vous les placez dans une poêle bien chaude et en les remuant régulièrement, vous allez les faire torréfier dans votre poêle. Attention à ce que ça ne brûle pas. Vous allez également pendant ce temps préparer la poire, donc vous allez l'éplucher et la couper en fines lamelles. Dès que la soupe est cuite, vous allez pouvoir la mixer. Moi j'aime bien quand il ne reste plus aucun morceau pour faire un bon velouté. Vous ajoutez une cuillère à soupe de miso blanc ou de shiro miso et 10 centilitres de soja cuisine. Je trouve que le miso apporte vraiment un goût particulier à ce velouté et vraiment je vous conseille d'en acheter et l'utiliser régulièrement dans vos soupes. Donc ensuite vous servez dans les assiettes. Vous allez pouvoir ajouter les noisettes torréfiées, les bâtonnets de poire, un peu de persil frais, et c'est prêt. Je trouve que c'est une belle recette pour Noël qui ravira toutes les papilles. On passe à la deuxième recette qui est un tartare de céleri et pommes. Pour cette recette, vous allez prendre un quart de céleri rave que vous allez commencer par éplucher. Vous allez continuer à éplucher une pomme, une Granny Smith, donc une pomme verte bien croquante. Vous allez ensuite la couper en quartiers. Moi j'utilise un découpe-pomme qui me facilite la vie. Ensuite vous allez émincer un oignon nouveau ou cébette en fines lamelles et vous allez ensuite l'émincer à nouveau en coupant vraiment en petits morceaux tout fins. Vous allez tailler en julienne et en dés votre morceau de céleri et vous allez faire exactement pareil pour les morceaux de pommes. Une fois que tout est prêt, vous allez préparer la sauce. Donc vous mettez 3 cuillères à café de capre dans un saladier. Vous ajoutez le jus d'un demi-citron. Ensuite, vous ajoutez une cuillère à soupe de purée d'amande et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ensuite, vous mettez une grosse poignée de noix que vous allez casser en morceaux et vous allez déposer dans le saladier. Vous versez une cuillère à soupe de graines de sésame, une cuillère à soupe d'huile de sésame et vous mélangez le tout. Vous allez ensuite assaisonner avec du sel et du poivre. Vous mélangez encore et voilà, votre sauce est prête. Donc maintenant, vous allez pouvoir verser les légumes dans la sauce. Et il faut bien enrober tous les légumes de sauce en mélangeant bien consciencieusement. Vous ajoutez ensuite quelques brins de ciboulette hachée. Vous mélangez à nouveau. Et si vous avez à la maison des cercles de présentation, je vous conseille vraiment de présenter votre plat à l'aide de ces cercles. Ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus joli à présenter. J'espère que ces recettes vous auront donné des envies et des idées pour Noël et on se retrouve bientôt pour plein de nouvelles recettes.